Alors, c'est une extrême suspicion. Cette personne va regarder tous les comportements de son ou sa partenaire et absolument toutes ses conclusions vont aller dans le sens de la tromperie. Par exemple, il répond pas au téléphone, c'est parce qu'il est avec une autre fille, c'est pas parce qu'il a pas de réseau. On est jaloux de nature, mais l'autre est nécessaire pour réveiller cette jalousie. Un proverbe dit « Le sage ne craint pas le tigre, car là où est le tigre, le sage ne va pas ». Ça veut dire qu'en tant que célibataire, on ne craint pas la tromperie. Et quand on est en couple, on la craint et on la risque. Les deux. On peut craindre quelque chose qui n'existe pas et risquer quelque chose sans le craindre. Non, c'est pas bien d'être jaloux, le bon niveau c'est 0. La jalousie, ça sert qu'à rassurer l'ego de son ou sa partenaire, un peu comme un artiste reconnu qui jouirait de voir les gens jaloux qu'il traîne dans la boue, ce qui représente pour lui la preuve qu'il est aimé. Très vite. C'est toxique pour soi parce que tout le temps qu'on passe à imaginer l'autre qui nous trompe, c'est un temps complètement perdu et qui empêche notre cerveau de faire des choses plus constructives. Et pour l'autre qui ressent cette oppression, qui du coup n'ose plus jamais faire la moindre chose puisqu'il sait ou elle sait que ce sera mal compris. La jalousie, c'est une prison à deux. Il est possible que ce soit une astuce de dame nature pour préserver le couple, préserver la famille. Et c'est bien possible que ça cache pas grand-chose en fait. Mais on peut pas exclure que ça réveille la peur de l'abandon ou un complexe vis-à-vis des autres. Ouais, c'est possible. Non, j'en suis la preuve vivante. Je peux très bien être très amoureux sans pour autant être jaloux. Tout comme on peut avoir des amis sans se demander tout le temps s'ils pensent à nous. C'est possible ça. Alors parfois, il y a besoin de rien faire et parfois un téléphone non répondu, un message maladroit, une comparaison avec ses ex, tout est prétexte à réveiller la jalousie. Comme celui qui a le sommeil léger, qui se réveille à n'importe quel bruit, alors qu'aucun bruit ne motivait le sommeil. Et de toute façon, quand il y aura des cambrioleurs, ils seront silencieux. Donc, inutile de s'alarmer. Un déni. Tout est dans le ton. Non, ça me dérange pas que tu aies rejoint tes copains. Tout va toujours bien dans les mots, mais on sent bien que la colère contenue est prête à exploser. Il faut retourner la situation. Moi, si je trompe, j'ai pas l'impression de lâcher une bombe atomique sur une ville. Limite, c'est juste normal. Essayez d'imaginer que si notre partenaire nous trompe, il ou elle fait rien de mal non plus. Il ou elle cède juste à une pulsion, tout bêtement. Il faut la quitter. La rassurer, c'est comme dire à quelqu'un qui a rendez-vous pour un examen de santé et qui craint d'avoir un cancer « Ne t'inquiète pas, c'est rien, tout va bien se passer. » Ça sert à rien. La personne dit juste « Oui, je sais, mais sa peur, elle est intacte. » On peut aussi lui dire qu'elle soit jalouse ou pas, ça changera rien. Si l'autre veut la tromper, il le fera. C'est comme ça. La jalousie n'est en rien une barrière. Alors, on confond souvent la jalousie dans un couple et dans la vie. On confond l'envie et la jalousie. Une fille peut être jalouse d'une de ses copines qui est plus jolie, mais en fait, elle n'est pas jalouse, elle est juste envieuse. Il y a un truc horrible, le fait que son ou sa partenaire soit jaloux, ça peut exciter le fantasme de l'interdit et donner encore plus envie de le faire. Et si une personne victime d'un partenaire jaloux, elle peut se dire « je vais vraiment le tromper », comme ça, au moins, je serai plus accusé pour rien.